te célèbre. Oh Dieu, la création s'incline devant ta seigneurie, devant ta sainteté. Alléluia. Oh Dieu, nous faisons de même ce matin. Devant le trône, nous nous tenons. Devant le trône, nous nous tenons. Comme les 24 vieillards aussi d'adoration, nous nous abaissons. Oh, nous nous inclinons devant ta majesté. Alléluia. Tu es Seigneur, tu es grand et tu règnes d'éternité en éternité. Voilà pourquoi ce matin, oh Dieu, nous te célébrons, nous te chantons, nous louons ta sainteté, nous louons ta grandeur, nous louons ta magnificence. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire ce matin. Reçois la louange pour cet homme. Reçois l'adoration pour ces moments bénis que nous passons dans ta présence. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, tu es digne d'être adoré, Seigneur. Ce matin, je voudrais encourager un homme, une femme, un enfant de Dieu à garder le regard fixé sur le chef et le consommateur de notre foi, Jésus-Christ. Quelle que soit la montagne à laquelle tu fais face, regarde à Jésus. Reste fixé, reste focalisé, reste concentré sur celui qui t'a appelé, sur celui qui t'a fait la promesse. Reste fixé, reste concentré. Alléluia. Oh. Écoute mon frère. Vodaka Yesu Christ, Aria. Vodaka Yesu Christ, Aria. Reti, Vodaka Yesu, Aria. Oh. Vodaka Yesu Christ, Aria. Vodaka Yesu Christ, Aria. Reti, Vodaka Yesu, Aria. Yesu Christ, Aria. Vodaka Yesu Christ, Aria.
plusieurs reprises. Tu as toujours été vainqueur dans ma vie.
Bonjour, peuple de Dieu. Pour moi, c'est une grâce avec mon équipe que nous nous trouvons encore ce matin avec vous pour notre culte hebdomadaire. Nous allons d'abord nous incliner, invoquer le Dieu que nous servons, le Dieu qui a ressuscité Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que si nous nous tenons ce matin, c'est par grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est par grâce que nous nous tenons ce matin pour parler de ta part, Jésus, pour témoigner de ta part, pour enseigner ton peuple. Oh, merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour le souffle. Merci pour la santé que tu restaures pour ton peuple et pour moi-même, Jésus. Merci, notre Dieu, pour la vie, Seigneur, d'abondance, pour ta présence, Seigneur. Conduis ce moment. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Père. Alléluia, notre Rédempteur. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la vie éternelle. C'est toi qui me guéris, Jésus. Merci pour ce moment que nous allons passer dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes, peuple de Dieu, nous sommes sur la suite de notre étude, le Saint-Esprit et l'Église. Nous avons vu qu'en grand terme, le Saint-Esprit et l'Église, le Saint-Esprit régénère des hommes qui introduit dans le corps de Christ, qui forme le corps. Et quand l'Esprit vient, l'Esprit ne vient pas seul. L'Esprit vient accompagné des dons. Et nous avons vu les trois catégories. Nous sommes dans la troisième catégorie de dons. Nous avons d'abord vu les dons de révélation. Nous avons vu les dons, ils sont au nombre de 3. Nous avons vu les dons de puissance. Ils sont au nombre de 3. Nous sommes maintenant sur le don d'inspiration. Nous avons fini le don de prophétie. Nous allons voir ce matin le don de parler en langue.
1 Corinthiens 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, le don de prophétie. À un autre, le don de discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Voilà notre introduction, notre étude d'aujourd'hui que nous allons voir cette semaine et la semaine prochaine. La diversité des langues. Bien-aimés, ou la glossolalie, comme signe donné par Dieu, allant de pair avec le baptême dans le Saint-Esprit. Le don de parler en langue. Le don de parler en langue. Ou la glossolalie. Comme signe donnant par Dieu, allant de pair avec le baptême dans le Saint-Esprit. Nous prenons maintenant Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Bien-aimés, nous voyons que les premiers disciples, donc, ils ont manifesté le parler en langue. Ils étaient d'abord remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous disons, le parler en langue va de pair avec le baptême du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est pour ça que nous avons parlé dans notre texte introductif, le parler en langue ou la glossolalie va de pair avec le baptême dans le Saint-Esprit. Et dans notre texte, Acte 2, verset 4, dit que et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer, bien-aimés. Il est difficile de trouver quelqu'un qui parle le vrai baptême, le vrai parler en langue, s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui te donne, qui t'oriente de t'exprimer selon la langue que l'Esprit t'inspire. C'est l'Esprit qui inspire le parler en langue. On s'exprime selon l'inspiration de l'Esprit. Et nous voyons l'exemple typique dans Acte 2, verset 4, sur les premiers disciples lors de la Pentecôte. Lors de la Pentecôte, quand les disciples furent remplis de Saint-Esprit, ils se mirent à s'exprimer en langue selon l'inspiration de l'Esprit. Bien-aimés, prenons Acte 10, 45 à 47. Chez les païens, les hommes de nation comme nous. Tous les fidèles concis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Bien-aimés, peuple de Dieu, nous voyons que, comme disait à l'introduction, que le parler en langue est de pair avec le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est quand on est rempli du Saint-Esprit que l'Esprit nous amène à nous exprimer selon son inspiration en langue. Et nous voyons l'étonnement des Juifs qu'on appelle le peuple circoncis devant le peuple incirconcis, les païens, les hommes de nation.
dans la maison de Cornèle, ils font un constat que le païen était rempli du Saint-Esprit et s'exprimait en langue. En langue, bien-aimé. C'était une confusion. C'était une confusion pour ceux qui disent qu'aussi que Dieu fait grâce aussi aux hommes de nations, aux païens comme nous autres, bien-aimés. Bien-aimés. Bien-aimés, peuple de Dieu, responsable du peuple, enfant de Dieu. On ne peut pas, le parler en langue n'est pas d'une manière humaine, n'est pas intelligible. Mais c'est quand on est rempli du Saint-Esprit que l'Esprit nous amène à s'exprimer selon l'orientation, selon l'inspiration de l'Esprit. Et c'est ça qui a créé la conviction des Pierre que le salut s'étend vers les nations. Parce que Cornèle était un Italien, était un circoncis. Mais arrivé, Pierre était invité dans cette maison. Il fut confus avec les frères juifs de voir les hommes, des femmes, des nations remplis du Saint-Esprit se mis à s'exprimer en langue selon que l'Esprit leur donne l'orientation sur l'inspiration de l'Esprit. Bien-aimé, bien-aimé, c'est important. C'est important. C'est important que l'enfant de Dieu cherche le baptême dans le Saint-Esprit parce que Dieu fait des choses magnifiques. Dieu confond ce qui se dit fort. Dieu confond, bien-aimé. Dieu confond. Dieu confond. Aujourd'hui, nous voyons, des fois dans certaines églises, on dit apprenons à parler en langue. On n'apprend pas, bien-aimé. On n'apprend pas ça. On n'apprend pas à parler en langue. La parole en langue, le véritable parole en langue, c'est quand on a un canal rempli du Saint-Esprit, que l'Esprit te donne l'inspiration, que l'Esprit te donne l'inspiration à t'exprimer dans la langue, que l'Esprit lui-même, veut, bien-aimé. Prenons conscience que la langue, le véritable parler en langue, que le Saint-Esprit donne l'esprit n'est pas intelligible. On n'apprend pas. C'est l'Esprit qui te dit, te donne à t'exprimer selon que l'Esprit veut, bien-aimé. Les langues en tant que manifestation surnaturelle de l'Esprit, c'est-à-dire, c'est une expression inspirée, comme je vous le disais, de l'Esprit qui permet aux croyants de s'exprimer dans une langue grosso qui n'ont jamais apprise, bien-aimé. L'Esprit te donne l'inspiration à t'exprimer dans une langue que tu n'as jamais apprise. C'est sur l'onction de l'Esprit, c'est sur l'inspiration de l'Esprit que l'Esprit te pousse à parler en langue, dans une langue que tu n'as jamais apprise. Prenons Actes, chapitre 2, verset 4. Nous revenons sur notre Acte, chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit les donnait à s'exprimer. Quand les premiers disciples furent remplis du Saint-Esprit, ils ne sont pas mis à parler la langue maternelle, mais à d'autres langues inconnues, d'eux-mêmes, qui n'ont jamais apprises, qui n'ont jamais écouté, sur l'inspiration de l'Esprit, bien-aimé, sur l'inspiration de l'Esprit, bien-aimé, peuple de Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, l'Esprit te donne l'inspiration, l'Esprit te donne l'orientation. Ce n'est pas une langue intelligible, une langue qu'on a appris, mais c'est une langue des fois qu'on ignore. Que l'Esprit te donne l'orientation, tu t'exprimes à ces langues, bien-aimé, pour ton édification. Prenons 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15. Car si je prie, 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc?
je prierai par l'esprit, mais je ne prierai pas aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je ne chanterai pas aussi avec l'intelligence. Bien-aimés, écoutons. C'est pour cela que dit que le parler en langue n'est pas quelque chose d'intelligible. C'est une manifestation de l'esprit. C'est quand on est rempli de l'esprit qu'on peut se mettre à parler en langue. On n'apprend pas. On n'apprend pas. C'est une inspiration qui vient de l'esprit. On n'apprend pas à parler en langue. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons certaines dominations dit nous devons apprendre à prier en langue. On n'apprend pas, bien-aimé, peuple de Dieu, on n'apprend pas. On n'apprend pas. Parce que des fois, la langue exprimée est inconnue des hommes, comme nous disons. On n'apprend pas à parler en langue. C'est une inspiration de l'esprit. C'est sous l'onction de l'esprit. C'est quand on est rempli du Saint-Esprit. C'est quand on est baptisé du Saint-Esprit que l'Esprit te donne l'orientation. Prenons conscience. N'aie jamais tombé dans l'erreur. N'aie jamais tombé dans la fausse doctrine. Le parler en langue n'est pas intelligible. On ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas. C'est une inspiration. C'est quand on est rempli du Saint-Esprit. On est poussé par l'Esprit de parler en langue. On est poussé à chanter en langue. On est poussé à louer en langue. Bien-aimés, il faudra que nous prenions conscience. Le langage peut être connu des hommes. Acte 2, verset 6. Au bruit eut lieu la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa langue, dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Bien-aimés, nous voyons que lors de la descente de l'Esprit, il y avait une confusion. Tous les Juifs qui étaient quittés du monde entier écoutaient les Galiléens parler les merveilles de Dieu en leur langue, en Mède, en Perse, en Fiji, en Pamphylie, en Égypte, en Libye. Tous les Galiléens qui n'avaient jamais été en Mède, les Galiléens qui n'étaient jamais en Perse, les Galiléens qui n'étaient jamais en Italie, les Galiléens qui n'étaient jamais en Libye, mais exprimaient les merveilles de Dieu en ce langue étrangère. Et ils étaient confus, bien-aimés. Ils étaient confus. Ils étaient confus. Que les Galiléens parlaient des merveilles de Dieu à des langues étrangères qu'ils n'ont jamais apprises. Parce que ce n'est pas intelligible. C'est l'action de la puissance de Dieu, bien-aimés. C'est l'action infinie de la grandeur de Dieu, le parler en langue. Ce n'est pas d'une manière humaine. Ils écoutaient comment les premiers disciples, ceux qu'on appelle apôtres, qui étaient des Galiléens, parlaient des merveilles de Dieu dans les langues étrangères. Ceux qui étaient venus de Libye, ceux qui étaient venus de Pamphylie, ceux qui étaient venus de l'Éthiopie, ceux qui étaient venus à Fiji, écoutaient les merveilles de Dieu, parlés par les Galiléens, qui n'étaient jamais dans ces pays-là, qui n'étaient jamais dans ces villes-là. Parce que ce n'est pas d'une manière intelligible. C'est Dieu, par notre canal, qui nous amène à glorifier Dieu, à reconnaître la grandeur de Dieu, bien-aimés. C'est ce qui nous est dit. C'est ce qui nous est dit des étrangers qui sont venus en pèlerinage en Israël. Parce que c'était la grande fête de la moisson. Où tout le monde quittait dans le monde entier pour aller en pèlerinage en Israël. Et c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient stupéfaits, ils étaient étonnés. Parce qu'ils écoutaient les Galiléens, ceux qui habitent la Galilée, parler des merveilles de Dieu par le Saint-Esprit, à leur langue maternelle, là où ils venaient. Là où ils venaient, bien-aimés.
Bien-aimés, peuple de Dieu, réalisons qu'il est important que nous cherchions le baptême du Saint-Esprit pour que Dieu fasse de nous ce qu'il veut, pour que nous soyons ce canon qui manifeste la gloire de Dieu, pour confondre le monde, pour confondre le monde. Vous voyez que ceux qui sont venus de l'étranger étaient confondus. Bénissez Dieu. Sachez ça. Vous pouvez dire que Dieu est vraiment avec ce peuple. Comment ils parlent de nos langues maternelles? Ils n'ont jamais été dans nos pays. Ils n'ont jamais été dans nos pays. Ils parlent nos langues maternelles, bien-aimés. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ou inconnu sur la terre. Dans le parler de la langue, il y a des langues qu'on peut s'exprimer qui est inconnu sur la terre. Prenons 1 Corinthiens 13, verset 1. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous allons nous arrêter là ce matin. Alléluia. Quand je parlerai des langues, des hommes, des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain, qui résonne, un cymbale qui retentit. Vous voyez qu'il y a les langues des hommes, mais il y a ces langues des anges. Les langues inconnues des hommes, les langues des anges. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'amène à parler les langues des anges, des langues angéliques, bien-aimés. Les langues angéliques où les hommes ne peuvent comprendre, bien-aimés. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'amène à parler les langues angéliques. Les langues angéliques. Alléluia. Les langues angéliques, bien-aimés. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'amène à découvrir, à parler les langues angéliques, bien-aimés. Oh Seigneur, il y a des mystères. Dans le parler en langue, le Saint-Esprit t'amène à parler des langues angéliques, les langues que les hommes ne peuvent comprendre, les langues incomprises des hommes, parce que c'est Dieu qui fait toutes choses, c'est Dieu qui fait toutes choses. Alléluia. Mes frères, c'est une grâce, c'est une grâce. Alléluia. Nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous amène dans d'autres degrés. Alléluia. Ce n'est pas des langues d'Estas, comme certains le disent, mais c'est par le Saint-Esprit que le Saint-Esprit t'amène dans les profondeurs de Dieu à t'exprimer par des langues angéliques. Bien-aimés, merci Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci notre Dieu. Alléluia. Merci notre Dieu pour tout ce que tu es en train de faire au milieu de ton peuple, Jésus. Par mon canal, Jésus. Alléluia. Amène ce peuple à monter, à chercher la vie de l'esprit pour que tu les fasses découvrir des choses que l'homme ne peut comprendre, des choses que l'entendement humain peut comprendre, comme les gens l'ont eu au plus de pas de mort, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amène-nous dans la hauteur parce que tu vas faire de grandes choses au milieu de nous. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit loué. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes vont passer ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie.